Bonjour les amis, on va parler aujourd'hui non pas du bonheur, mais du plaisir, de la joie de vivre, qui se doit d'occuper nos vies le plus possible, même si bien sûr de temps en temps il y a des périodes plus difficiles, plus dures à passer. Vous voyez, je fais le cadrage en même temps. Je ne suis pas un technicien de la parole et je ne serai jamais un vrai influenceur, mais j'essaye de vous raconter, de vous expliquer des choses que je considère comme immensément importantes. En tous les cas, beaucoup plus importantes que tout ce que vous pouvez entendre ici et là. Je vous parle de la vie et de la mort. Et j'essaye de faire en sorte que demain vous puissiez vivre et justement vivre heureux. Voilà. Alors, c'est une charge très personnelle, vivre heureux. Ça se passe à l'intérieur de soi. Et donc on ne maîtrise absolument pas. Mais on peut maîtriser certains aspects. Aujourd'hui, la vie est un enfer. Un enfer. Il faut que vous continuiez à gagner de l'argent pour manger tout simplement, même pour boire. Vous croyez que c'est pour un humain qui viendrait là, un homme de Cro-Magnon qui arriverait là, à qui il faudrait qu'on explique que pour qu'il puisse manger, il faut qu'il aille se mettre assis sur une chaise devant une table et qu'il fasse ça, ça ou ça. Hein? Il nous prendrait pour des fous. Pour lui, la vie, c'est courir les bois, être à côté du feu avec ses compagnons et ses compagnes. C'est pas que c'est mieux, hein, je dis pas que c'est mieux ça. Je dis que c'est différent et que donc il y a d'autres façons de vivre. Et je pense qu'il y a une autre façon de vivre et que c'est ce que les fermes de la vie ont essayé de construire. Alors tout de suite, là, je vais le faire un peu, pas exactement au début, mais un peu. Voilà. Il y a un site qui s'appelle laviedemain.fr. Ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver sur ce site puisque toutes ces vidéos-là sont en ligne sur le site. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous avez besoin, je vous parle de votre mort, je vous dis que dans 5 ans, 6 ans, les calculs montrent que la capacité de la civilisation occidentale à continuer à nous fournir les choses essentielles, la nourriture, l'eau, le chauffage et le froid qui arrive, parce que là je vous parle depuis des jours où il fait très chaud. On a eu 43 degrés hier, paraît-il, mesuré sur un thermomètre à l'ombre, 43 degrés. Il faisait très chaud. Moi ça va, je suis devant mon ordinateur dans un endroit sombre, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de lumière qui rentre. Donc ça va, c'est bon. Et donc ce site-là, c'est très important. C'est votre vie. Alors je ne dis pas que ça se joue là, mais ça peut se jouer en partie là. Hein? Parce que personne aujourd'hui propose de solution comme les fermes de la vie. Une solution construite, organisée, pour passer toutes les étapes difficiles.
l'étape qui est là, où beaucoup de gens n'ont pas de quoi manger tous les jours. Hein? On s'en fout, nous on mange tous les jours. Ok, bon. Moi je m'en fous pas, ça me gêne, voilà. Donc là on peut aider tous ces gens-là à vivre, en leur apportant ce qu'il faut pour vivre. On peut vous aider à passer les périodes, parce qu'il va y en avoir plusieurs, très dures, où les humains sont très loin même des bêtes, quoi. Les bêtes tuent pour manger. Remarquez là, ce sera un peu ça aussi, hein. Voilà. Donc être capable de vous protéger. Non, c'est pas nous qui vous protégeons, c'est vous qui, en adoptant une attitude, les fermes de la vie, vous allez être capable de vous protéger. Voilà, c'est aussi bête que ça. Moi, j'ai conçu, j'ai écrit, j'ai expliqué, je mets maintenant des systèmes informatiques quand même assez sophistiqués. Même les gars spécialistes de l'IA disent bon, voilà. Euh, voilà, donc on peut vous apporter le moyen, la méthode, mais c'est vous qui devez faire. Et la première petite action, c'est s'inscrire sur ce site, votre prénom, et puis vous pouvez vous appeler Tartampion. Hein. Votre prénom, j'irai pas le vérifier. Votre adresse mail, si vous nous donnez une fausse adresse mail, les 5 ou 6 mails qu'on vous enverra n'arriveront pas. C'est votre problème, c'est pas le mien. Hein. J'aurais juste une erreur. Je la verrai même pas. Et puis le code postal, là aussi, vous pouvez nous dire n'importe quoi. Mais quand on a 3, 4, 5, 6 personnes dans le même coin, nous, on s'y intéresse et on se dit là, il y a peut-être la possibilité de construire une ferme, donc on va plutôt déployer nos efforts pour vous convaincre ou pour convaincre les gens, quoi, sur cette région-là. On est peu nombreux, c'est la seule façon qu'on ait d'être efficace, en espérant qu'une ferme construite là va générer des fermes autour. C'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, ma fin est définie, quasi programmée. Bon, je sais pas quand, plus tard possible. Mais bon, je suis un peu, vous voyez, si j'étais un peu comme vous, je dirais, mais non, mais on verra ça plus tard. Ouais, bon, il n'empêche que ça arrive. Voilà, c'est comme l'effondrement de la civilisation. Voilà, donc très important cette inscription. Et au bout de 6 messages, si vous n'avez pas donné signe de vie, on vous oublie. Mais quand on dit on vous oublie, on ne veut même plus vous connaître. Hein. Voilà. Bien, revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire au plaisir de vivre. Alors, le plaisir de vivre, c'est déjà avoir la certitude que quels que soient les événements qui se passent, on va pouvoir manger demain, le mois prochain, l'année prochaine et dans les 40 ans ou 50 ans qui viennent. Alors, il y a tout de même des choses difficiles. Si la température augmente de 4 degrés, il y a plein de personnes qui disent que ce sera très difficile de vivre. Très difficile de vivre. Oui, sûrement. Hein. Mais pas du tout impossible. Non, non, c'est même pas une question de pas impossible. Oui, je pense qu'on pourra vivre. Simplement, il faut être prêt. C'est-à-dire que il faut quelques années pour se préparer. Et si on attend trop, eh bien on n'a plus le temps. Et tout d'un coup, on est confronté à 50 degrés à l'ombre pendant 5 semaines, quasiment jour et nuit. Et là, la vie est vraiment mise en bascule. Voilà. Alors, est-ce qu'on aura 4 degrés? Malheureusement, je pense que oui.
Je pense qu'on n'est pas parti, notre civilisation n'est pas partie pour être vertueuse. Enfin, ça se saurait, quoi. Alors, s'il y avait un grand coup de... Voilà, une bulle de chaleur, 50 et quelques degrés, il y aurait beaucoup de morts, hein, parce que là, on n'est pas prêt. Mais je suis même pas sûr que ça vous ferait prendre conscience de la réalité de notre situation et de ce qu'il faut faire. Voilà. Ah oui, je suis un peu désespéré du comportement humain. Un peu désespéré, même si j'ai de merveilleux espoirs. Allez, je vais citer deux personnes. Tassadite. Oh, je cite pas les noms, d'ailleurs je les connais pas. Vous pouvez me torturer, je les connais pas. Et Monica. Voilà. Alors Monica, bon, Tassadite, c'est petite chose exceptionnelle, exceptionnelle, qui suit les fermes de la vie depuis très longtemps, qui a été fidèle. Mais quand je dis fidèle, parce que j'ai passé des moments difficiles et il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont soutenu dans ces moments difficiles, à part ma femme, quelques amis, voilà. Et les fermes de la vie, elle était là. Bon, et puis il y a Monica qui est autrichienne et qui s'en retourne en retraite dans son pays et qui va prendre en charge la diffusion dans les pays de langue allemande. L'Autriche, l'Allemagne, après on verra, mais l'Autriche, l'Allemagne, dans un premier temps. Non, parce qu'il y a la Suisse alémanique, c'est pas exactement la même langue. Enfin, voilà. Mais ils comprennent bien l'allemand. Hein. Donc Monica, voilà, ça fait partie de ces gens merveilleux. Alors, on était en train de parler du plaisir de vivre. Ça se voit comment le plaisir de vivre? Ça se voit le matin quand on se lève. On a envie de se lever. On a envie de se jeter dans les bras de la vie et de faire tout ce qu'on doit faire. S'occuper de ses enfants, de son mari si c'est une femme, de sa femme si c'est le mari. Déjà de penser aux occupations qu'il faut faire, de penser aux petits conflits qu'il y aura et pour lesquels la seule stratégie c'est comment les apaiser. Alors, le matin, en se préparant, en se faisant belle ou beau, on pense à tout ça. Et puis on n'a pas vraiment de soucis. La vie est organisée. De l'eau, ça sera difficile, mais on a prévu. On a prévu d'immenses réserves. On a des grandes réserves d'eau. Puis il y aura peut-être des difficultés, je ne sais pas moi. Hein. Peut-être que notre belle France va devenir un désert et qu'il va falloir faire comme les Touaregs, émigrer un peu, ou rester dans des oasis. Enfin bon, on n'en est pas là. Mais beaucoup de choses sont possibles. Quand je vois ma belle Charente avec ces forêts de châtaigniers dans lesquelles il y a des châtaignes bien sûr, des cèpes, des coulmelles, ah mon Dieu, et que tous ces châtaigniers meurent, et qu'ils sont remplacés par des pins évidemment, hein. La civilisation est encore là, et elle, la nature n'a rien à foutre, c'est le fric d'abord. Ah, je suis méchant. Hein. Bah oui, je peux plus aller ramasser de cèpes chez moi. C'est très con. Oui, parce que les cèpes, ça pousse sous les pins, mais d'abord, c'est pas les mêmes cèpes. Faut pas, voilà. Bon,
Il va falloir attendre des années avant qu'il y ait des cèpes. Ça pousse sous les vieilles forêts de sapins, les cèpes, pas sous les trucs qui sont plantés depuis 10 ans. Bon. Donc voilà, le monde évolue. Alors voilà, je dirais que dans la vie, il y a des difficultés. Vous voyez, c'est facile, on vient de parler d'un couple avec des enfants, c'était suggéré. Mais la vie peut être beaucoup plus compliquée que ça. Une dame qui doit s'occuper de sa vieille maman. Parce que sa vieille maman, d'abord, elle est méchante. C'est pas parce que elle est méchante parce qu'elle est vieille. Parce que la vie l'a pas toujours gâtée. Parce que c'est une évolution comme ça. Il n'empêche que sa fille, elle l'aime. Point. C'est sa fille. Pas à dire beaucoup plus. Mais quand même, c'est un enfer pour la fille. Parce que c'est pas 3 jours par semaine, non, non. C'est tous les jours de la vie. Tous les jours de la vie où il faut s'occuper d'elle intimement, la faire manger, lui parler, même si, comme je vous disais, elle est méchante. Voilà, ça c'est une vie. C'est une vie qui existe. Et ces gens-là doivent venir aussi dans les fermes de la vie. Ils doivent exister dans les fermes de la vie. Il faut simplement que cette personne perçoive que c'est une chance qu'elle a de vivre, et de vivre bien, et de vivre mieux. Dans les fermes de la vie, sa vieille maman, toute la journée, elle sera dans des groupes qui s'occupent d'elle avec intelligence, avec amour, avec tendresse. Voilà. Et tous les gens de la ferme passeront la voir, lui faire un bisou. Voilà. Y compris les enfants. Et c'est pas tellement pour la personne âgée. C'est pas tellement pour elle. Bon, c'est bien pour elle, mais c'est pas tellement pour elle. C'est parce que les enfants doivent comprendre que la vie, c'est ça aussi. Aujourd'hui, les enfants ne voient plus de personnes âgées, à part quelques très rares familles. Ils ne voient plus de personnes âgées. Elles sont dans les maisons de retraite, où on n'aime pas voir les enfants parce que ils pourraient attraper des maladies. Ou dans les EHPAD, et là c'est encore pire. Bon, j'ai une petite araignée qui explore. Ah, voilà, je suis son domaine d'exploration. Ma chérie, il faut aller voir ailleurs. Voilà. C'est vraiment des conversations à bâton rompu. Vous devez en avoir marre de m'écouter. Raccrochez, c'est pas grave. Et pourvu que vous alliez sur laviedemain.org. J'espère que j'ai pas dit laviedemain.fr. Il va falloir que je fasse ce basculement. Laviedemain.org et laviedemain.fr. C'est parfait. Alors allez sur .org. Donc, pour terminer, vous voyez, ces gens-là n'ont aucune aide de l'environnement, de la société, de la civilisation. Je dis aucune aide, j'exagère. Quelquefois, on a droit à des aides-soignantes qui viennent 1 heure et qui sont très, très, très agréables. Comment ont-elles fait pour sortir de leur Congo, venir chez nous et être un rayon de soleil? Enfin, moi, il suffit d'un sourire et c'est du soleil. Mais quand même, on peut percevoir qu'elles sont à la fois efficaces et extrêmement humaines. Et que pour beaucoup de gens, ça doit être un soutien extraordinaire. Alors oui, quelquefois, on a droit à ça 1 heure et c'est très bien. On a droit au repas, il faut pouvoir un peu payer, c'est pas gratuit. Mais on a droit quand même à pas mal de choses, faut pas se plaindre en France. Oui, mais on n'a pas droit à l'essentiel, le côté humain, et c'est ce que les fermes de la vie
vous apporteront, en plus de tout ce que vous apporte cette civilisation, et même plus. En fait, être heureux, ça se construit. C'est ce que je voudrais vous dire pour terminer un peu cette vidéo. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Ça se construit. Alors, ça se construit sous un tas d'aspects. Ça se construit sous une gymnastique intérieure. Apprendre à être heureux, apprendre à écarter de soi tout ce qui est négatif. Vous connaissez l'histoire du fou. Il se donne des coups de marteau sur la main. Et puis, il y a un autre fou qui arrive, qui lui demande pourquoi tu te donnes des coups de marteau. Parce que quand j'arrête, ça me fait du bien. Voilà. Alors, arrêtez de subir des choses négatives. Ensuite, ça dépend plus tellement de vous. Alors, arrêtez de subir les choses négatives. Faut pas mettre de la mora dans le repas de la grand-mère. Ça, c'est se créer des choses très, très négatives. Bon, et puis, il y a votre environnement. L'aide-soignante dont je parlais que donne cette civilisation. Dans les fermes de la vie, il y aura des aides-soignantes, pas 1 heure. Le temps que vous en avez besoin. Le temps que vous devez consacrer à votre occupation, à répéter à la chorale, à apprendre le violon, à jouer avec vos enfants si vous en avez, et à être gentil avec la grand-mère. Voilà. Donc ça, c'est une construction extérieure. Et puis, il y a aussi, bon, je disais faire des efforts, et puis il y a aussi une volonté générale. Il faut que vous vous convainquiez de choisir un chemin de vie qui soit agréable. Je vois beaucoup de gens qui ont été très impliqués ou qui le sont encore un peu dans l'amélioration de ce futur, avec des solutions qui ne sont pas des solutions de vie, quoi. Il n'y a pas beaucoup de solutions, il y en a 3 ou 4. 3. Et les fermes de la vie. Alors c'est sûr que les autres solutions, c'est vachement facile. J'accepte, je vais aller acheter un talkie-walkie, et puis je vais parler avec mes copines. Alors on achète le talkie-walkie, puis on s'aperçoit que on en a peut-être une, et encore, il faut que le temps soit correct. Sinon, tous les autres, ils sont trop loin. Et c'est avec ça que vous avez sauvé votre vie. Avec ça que vous allez pouvoir vous entraider. Waouh! La réflexion n'est pas très profonde. Bon, donc, voilà, il faut choisir votre chemin de vie. Et je disais, je vois des gens qui sont dans des chemins, mais alors, d'une dureté. Cette dame avec sa maman, mais plein d'autres, qui n'ont plus une minute à consacrer à leur vie. Oui, bon, c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, choisir ce chemin de vie, c'est-à-dire que c'est un vrai travail que l'on doit faire. Si je vais dans cette direction-là, est-ce que c'est bien pour moi? Parce qu'en plus, il y a des gens pour qui ça va être bien, il y a des gens... Moi, un chemin où il faut se battre, ça me va. La bagarre, pas la bagarre physique, pas la bagarre avec les armes, non. Voilà, se battre contre des logiques, voilà, ça c'est mon domaine. À d'autres, ça ne conviendrait pas du tout, il faut des choses stables, voilà.
Donc choisir ça. Donc vous voyez, il y a cet effort. Construire l'instant présent. Faire en sorte que dans l'heure qui vient, je n'aurai pas de trucs qui vont me casser le moral, me gêner, m'occuper de manière répétitive, etc. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est se mettre dans un environnement qui vous aide, qui prend en charge les difficultés. Parce que vous aussi, vous prenez en charge, sans trop le savoir, les difficultés des autres. Si vous êtes aide-soignante, vous aidez la personne que vous soignez, c'est certain. Mais vous aidez aussi les enfants, etc., qui devraient normalement faire ce boulot alors que vous le faites. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui ressemble plus à une philosophie, enfin, qui intègre cette notion de philosophie. Bon, sur TikTok, là, je vois, là, il y a des tas de bons mots, très riches, très beaux. Alors là, faut les écouter et les oublier immédiatement. Mais ça donne un état d'esprit, un éclairage, une lumière, hein, sur ce qu'il faut faire. Vous voyez, toutes ces choses-là, j'en parle comme ça, et bien peu de gens vont écouter ça, Léna, déconne, etc. Ouais, cette civilisation, elle a réussi ça. Elle a réussi à faire en sorte que vous ne pensiez pas à éliminer ce qui vous fait mal. Sinon, comment vous travailler caissière avec un petit chef emmerdant qui vous casse les pieds, qui veut vous sauter en plus, etc., etc. Excusez-moi. J'exagère. Mais je sais, j'exagère. Voilà. Et cette civilisation nous a appris à éliminer ça. Vous n'avez pas le temps de vous occuper des jeunes, des vieux, pardon. Vous n'avez pas le temps parce que, voilà, donc on les envoie dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, ils sont vachement bien. Tout est bien. Oui, mais ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce que les autres veulent. Alors j'ai un peu connu ça quand j'étais interne, à l'internat scolaire. Hein. J'ai connu ça. J'aime pas. Bon. Mais cette civilisation nous a éduqués en 50 ans à accepter ça. Et ben, je l'accepte plus. Et je pense que d'autres que moi ne l'acceptent de moins en moins. Je pense qu'on est prisonnier de l'argent et du pouvoir. Quand je dis prisonnier, on est esclave. Esclave. Si vous ne gagnez pas votre fric, vous ne mangez pas. Alors je sais bien, il faut mendier. C'est marrant, hein? C'est marrant. J'ai pensé à ça. Les sans domicile fixe, vous savez ce qu'ils font à longueur de journée? Ils ont un bonnet par terre et ils réclament de l'argent. Merde. Si on est sans domicile fixe, c'est parce qu'on a voulu larguer, ou on a dû larguer tout ce que cette civilisation apporte, et on est complètement en dehors de cette civilisation. Et il faut, et ils ne peuvent pas faire autrement, et il faut avoir de l'argent quand même. C'est pas de l'esclavage, ça? Oh là 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 là. C'est plus fort que l'esclavage. Je dis pas que c'est plus dur. Je dis que c'est plus fort que l'esclavage de ces pauvres noirs. Bon, enfin, là, il n'y a pas que les noirs d'ailleurs. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Enfin voilà, donc vous voyez, on est tous prisonniers. Alors, je voudrais être celui qui vous dit, écoutez, moi je ne veux pas changer votre vie. Simplement, ouvrez les yeux, regardez votre environnement, regardez comment ça se passe. Y a-t-il une solution pour faire autrement? Alors, il y en a une, c'est les fermes de la vie. Aller dans une ferme de la vie comme ça, bon, il y en a qui vont dans les écolieux. Les fermes de la vie, je vous assure que c'est quoi par rapport à un écolieu? Dans un écolieu, vous allez devoir payer votre habitat. Dans les fermes de la vie aussi.
Vous allez devoir payer votre habitat. Mais vous ne le payez pas forcément en argent. Vous le payez avec ce que vous pouvez. Si vous avez de l'argent, ça, on va s'en occuper. Non, vous allez vous en occuper. Vous allez réfléchir. Vous allez voir que votre argent, vous allez le perdre entièrement. Toutes vos propriétés, vos maisons, vos appartements, vos fermes, vos terrains et tout ça, c'est foutu. Ça ne vous appartient plus. Ça appartiendra au plus fort. Et le plus fort, c'est qui? C'est celui qui a les gros muscles? C'est celui qui a les armes puissantes? Ou c'est celui qui est organisé et qui est intelligent? Dites-moi. Dites-moi. Il faut réfléchir un peu. Et puis en plus, vous avez des exemples merveilleux. Aujourd'hui, le monde nous donne des exemples fantastiques. Bon, je ne veux pas faire de politique. Je m'en occupe plus d'ailleurs. Mais quand même, le fait qu'un pays arriéré, mentalement, psychologiquement, intellectuellement, fout une pâtée au pays le plus militarisé du monde, qui a, comme le disait quelqu'un, qui a perdu toutes les guerres depuis la Corée du... Ah, c'est M. Gave, Charles Gave, qui disait ça. Ils ont perdu toutes les guerres depuis la Corée du Nord, depuis la Corée, qui était à égalité. Et ils en ont fait des guerres, ils n'ont pas arrêté. Alors là, vraiment encore, ils ont pris la pâtée. Et ils n'ont pas pris la pâtée, pas comme au Vietnam, où c'était une autre guerre. Les Vietnamiens faisaient une autre guerre, une guerre avec de l'intelligence. Là, les gens qui ont battu les Américains, c'est sur la technologie, s'il vous plaît. Eh ouais. Les Russes forment 425 000 ingénieurs par an. Les Américains, 220 000, je crois, de tête. Et les Iraniens, 215 000. Voilà, bon, enfin, oh, on est loin de vous, là. Mais non, on n'est pas loin de vous. Il faut... L'intelligence, la réflexion, la capacité de réfléchir, c'est comme la capacité de bander son muscle. C'est la capacité, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. C'est tout. Voilà, on s'entraîne et petit à petit, on recommence à être capable de réfléchir. Bon, 33 minutes, mais c'est une honte. Bon, je commence une campagne. Bonjour Aya, je commence une campagne sur les réseaux sociaux. J'ai 3 mois d'avance de diffusion, à raison d'une diffusion par jour. Bon, alors là, ça fait 1 minute. C'est du rapide. Et ça a été très très dur pour apprendre à faire ça. Vous vous en rendez compte, Voilà. Bon, donc cette campagne va commencer dans les jours qui viennent. Voilà, laviedemain.org. Laviedemain.org. C'est très très important. C'est votre vie, C'est très important dans la mesure de votre vie. Mais votre vie, très souvent, elle conditionne la vie de plein de gens. Les enfants que vous avez en bas âge, si vous avez, vos voisins, les enfants des voisins, etc. Votre vie, elle conditionne ça. Ça aussi, cette civilisation nous l'a fait oublier. On est individualiste, on vit pour soi. On bosse pour soi, on vit pour soi. Même des gens très gentils. J'ai rencontré un jour une dame.
que je voulais faire venir dans les fermes de la vie parce que elle me montrait pas mal d'intelligence. Et je suis allé chez elle plusieurs fois. Et psychologiquement, j'ai l'impression qu'elle n'était pas très stable. Mais cette dame faisait des choses extraordinaires. Elle allait se promener dans Paris et elle était noire, et elle invitait ses collègues noirs, enfin collègues, qu'est-ce que je dis là, disons, des réfugiés mi-climatiques, mi-économiques. Voilà, les récupérer, ils étaient couchés sur le quai d'une gare, ou sur, voilà, les récupérer, et elle les invitait chez elle à, à venir récupérer. Et franchement, n'ayez pas, vous avez l'esprit mal tordu, alors n'allez pas imaginer autre chose que je dis. Voilà, prendre des douches d'1 heure, manger, assis dans un canapé, voilà. Et un jour, j'ai rencontré cette personne. Donc il restait 3 jours chez elle, puis elle les ramenait forcément. Alors je lui demandais, mais pourquoi tu les gardes pas? Je suis con, un peu con, quoi. Je crois que même qu'elle m'a pas répondu. Bon, et donc, j'ai discuté avec un docteur au bout de 2 heures, quoi, hein, où j'expliquais ce que je faisais, etc., etc., où lui parlait vraiment pas, très peu. Alors il était docteur en littérature moderne, en langue française. Et j'ai pas pu m'en rendre compte, il parlait pas. Voilà. Couché sur le quai d'une gare. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça vous chamboule une vie, ça, hein? Bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Avec mes petits bras dans ce monde, j'ai plus vraiment d'argent. Tout mon argent passe dans des prélèvements que font les gens qui font de l'informatique. Là, je vais avoir fini de payer mes ordinateurs, mais il y en a un qu'il faut que je renouvelle en partie. Enfin bon, voilà, ça n'arrête pas. Voilà. Donc je vous ai parlé, et c'est compliqué, de cette façon que vous avez peut-être de repenser votre vie. Je n'ai pas des solutions, vous le ferez que si vous êtes prêt à sauter le pas. Si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes comme 99% des gens, toute cette vidéo n'a servi à rien. Mais si une personne saute le pas, j'aurai gagné. Moi, je considère que si j'arrive à convaincre 1% des gens qui m'entendent, 1%, ou qui entendent les gens qui parlent avec moi, je considère que j'aurais fait ce que j'ai pu, quoi. Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. Allez, il faut vous remuer. Il faut agir. Allez, vous sortez sur l'ordinateur, là, laviedemain.org, et vous vous inscrivez. Vous ne vous engagez strictement à rien. C'est pas quelqu'un qui essaye de vous vendre quelque chose. Nous, tout est bénévole. Et si un jour, merveilleuse chance, vous entrez dans les fermes de la vie, vous serez aussi bénévole. Vous comprendrez pourquoi si vous entrez dans les fermes de la vie, c'est parce que vous avez compris pourquoi. Voilà. Allez, à bientôt.